Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Home Sweet Home concernant les recensements et les mouvements de population. Dans cet article, en fait, nous allons visiter les recensements et les statistiques de population. Je vous rappelle que les recensements et les registres de population ne sont pas consultables en ligne. Je vais vous décevoir, je sais qu'en France on les trouve, mais en Belgique il faut se rendre en salle de lecture. Je vous ai fait un article à la lettre D des registres de population. Vous trouvez le lien dans cet article, tout en bas de page, dans cette vidéo, pardon, et dans l'article sur le blog à toute branche, avec tout en bas de page les explications pour tout ce dont il est question aujourd'hui. Alors, ce qui est consultable en ligne, ce sont les statistiques de population. Vous allez me dire, c'est un peu ennuyeux, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais pas, il y a des gens qui sont intéressés en fait par, comment je vais dire, ces documents parce que ça reflète en fait la quantité de population qui existe dans un certain lieu, le nombre de naissances, c'est d'année en année, donc ça peut vous donner une idée si par exemple il y a eu des périodes de disette ou des périodes de guerre, voir s'il y a eu des migrations aussi, des personnes qui sont parties également. Donc la Belgique est quand même au niveau statistique à la pointe. Ça a été un des premiers pays à faire ce genre de statistiques de population. Et c'est l'INS, l'Institut national de statistique, en fait, qui a mis ça au point. Vous avez un site qui s'appelle StatBel, la Belgique en chiffres. Les liens sont, comme je vous le dis, soit sur l'article, soit en bas de page de la vidéo. Donc ça a l'air un peu rébarbatif, mais il y a 3 pavés. Donc vous prenez le premier, vous pouvez aller chercher après histoire du recensement de la population et des logements, les recensements dans le monde, etc. Vous avez d'autres articles qui sont intéressants et les effectifs de population. En fait, ce recensement-là, il commence en 1830. Ce qui est publié est de 10 ans en 10 ans, donc 46, 56, 66, etc. Et là, si vous cliquez sur le pavé Census Publication, vous arrivez sur la page où vous avez plein d'articles PDF sur le recensement de la population au 1er mars 1981, mais vous pouvez descendre, hein. Vous pouvez voir 2001, etc. Ce sont les seules choses qui sont publiées en PDF à l'heure actuelle. Ça, c'est la première piste que je vous donne. Ensuite, vous pouvez aller, oui, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces statistiques? Bien, ce sont les tableaux des noms, l'état civil, les âges, les nationalités, etc. Mais c'est des résultats généraux. Ce ne sera pas nominatif. Vous avez les ménages aussi, vous avez les logements, vous avez la population scolaire et le niveau d'instruction, tout en restant, comment je veux dire, au niveau des général, au niveau du pays. Vous avez la nuptialité, la fécondité, voilà, vous avez toutes sortes de renseignements, les migrations de travail, les migrations scolaires, l'urbanisation. Donc, pour quelqu'un qui fait de la généalogie de façon approfondie, pour vous qui écrivez des articles, ça peut être intéressant. Je tenais à le mentionner. Ensuite, on va retourner, on commence à le connaître maintenant, sur le site des archives de l'État, donc c'est search.arch.be. Vous vous connectez et puis là je vais vous faire le plaisir de vous donner l'adresse, ce sera beaucoup plus simple parce qu'en cherchant ici, c'est compliqué. Moi je suis tombée dessus par hasard, je dois vous dire, en cherchant registre de population, je suis tombée sur mouvement de population, je me suis dit c'est bon. Donc on va directement aller dans le registre. Alors, petite surprise, c'est pas la première fois, le titre est en néerlandais, donc pas d'affolement, clic droit avec, alors ça se passe souvent dans le haut de l'écran, clic droit avec la souris, et puis vous avez Google Translate, si vous l'avez programmé pour le traduire dans votre langue, en l'occurrence moi c'est le français, ça pourrait être l'anglais, le polonais, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est traduit, inventaire préliminaire des archives de l'Institut national de la statistique, donc l'INS.
mouvement de l'état civil et tendance démographique de 1841 à 1976. 76. Et là, on a des archives numérisées, on a quand même 12 503 archives numérisées. On va cliquer sur la première page, et là, vous allez voir que on tombe sur... Alors, ça, c'est la page de garde. Je vais vous mettre... je suis désolée, il y a mon téléphone qui fait la musique, mais c'est pas grave. Alors, on est en 1948, donc c'est les statistiques du royaume. Alors, ça va être compliqué. Récapitulation. On va changer de page. C'est ici en bas de visionneuse. Donc, on est sur la deuxième page. Et là, on a un registre avec des chiffres, avec tout ce qu'il faut comme chiffres et statistiques. Donc, le registre est en 2 langues. Il est bilingue français-néerlandais. Vous pouvez voir que les provinces sont ici, Antwerpen, donc Anvers, Brabant. À l'époque, il n'y avait que 9 provinces. La division des 2 Brabants a été faite assez récemment. Donc actuellement, c'est Brabant wallon, Brabant flamand, mais à l'époque, c'était Brabant pour les 2 régions. Donc voilà, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Hainaut, Liège, Limbourg, Luxembourg, Namur. Donc si je vais en haut de page, ici, alors je suis en train de glisser, voilà. Vous voyez là, c'est écrit en néerlandais, mais au-dessus, c'est écrit en français. Commune par arrondissement administratif. Ensuite, vous avez le tableau des naissances, donc le nombre d'enfants qui sont nés dans la commune même, appartenant à la population de droit. Donc ça veut dire qu'ils sont nés dans la commune et les parents sont dans la commune aussi. Le nombre des enfants appartenant à la population de droit de la commune, mais qui sont nés dans une autre commune. Donc ça permet de voir les mouvements de population. Donc ça, c'est pour le tableau des naissances, ne sont pas compris dans les enfants morts-nés et d'autres enfants présentés sans vie. Et vous avez les totaux. Hein. Ensuite, on a les tableaux, alors je vais diminuer un petit peu, les établissements de résidence habituels dans la commune. Donc on a les inscriptions, les personnes venues d'une autre commune du royaume, les personnes venues d'un pays étranger, immigration, les personnes venues d'une autre commune, alors oui, c'est parce qu'il y a les inscriptions sur déclaration, et puis il y a les inscriptions d'office. Et donc on a 4 tableaux en fait pour ceci. Ensuite, ça s'étale sur 2 pages. Hein. Les personnes inscrites précédemment au registre des étrangers. Et donc là, on a par décès les personnes, donc évidemment non compris les enfants morts-nés, etc. Le nombre de personnes décédées dans la commune appartenant à la population de droit, et puis le nombre de personnes qui appartiennent à la population de droit dans la commune, mais qui sont décédées dans une autre commune. Donc, comme les statistiques sont faites au niveau national, normalement, les chiffres en bout de course doivent correspondre. Donc, en fin de colonne, là-bas, ça doit correspondre. Alors ensuite, on a la translation de résidence habituelle dans une autre commune, donc des radiations, soit sur déclaration, soit d'office. Donc les personnes qui sont allées dans une autre commune du royaume, alors c'est le chien qui essaye de jouer avec la souris, il est à côté de moi. Alors ensuite, on a les populations d'office, la personne qui est allée dans une commune du royaume, dans une autre commune du royaume, et puis les personnes allées dans les pays étrangers, donc émigration, et alors les personnes dont on ignore complètement la nouvelle résidence. Ce ne sont pas des personnes disparues, mais enfin ça pourrait l'être. Stuart, tu arrêtes? Mon chien a décidé de prendre la parole. Il a surtout décidé de s'installer dans le tiroir de mon bureau, parce qu'il veut toujours être près de moi. Donc je ne savais pas qu'il était fan de généalogie. Ensuite, on a les personnes rayées du registre de population fin d'inscription au registre des étrangers. Et puis après, voilà ce que je vous disais, les entrées et les sorties. Donc les tableaux doivent s'équilibrer. Et en fin de colonne, on a l'excédent des entrées ou des sorties. Donc nous voici arrivés au bout de l'analyse de ce registre. Je vous demande une petite seconde. Voilà. Donc, on a ainsi plusieurs années. Je vais fermer.
C'est à vous à regarder parce que là, il y a 140 archives numérisées, donc vous pouvez aller ici dans la description de l'unité pour voir exactement de quoi il s'agit. Donc vous savez que le reste, ça se trouve en salle de lecture. Voilà, l'article d'aujourd'hui sera vraiment court, mais je tenais à vous en faire part, en fait, de cette possibilité d'examiner les statistiques, hein. C'est quand même intéressant pour certains articles, comme je vous le disais. Alors, demain, nous nous retrouvons pour la lettre I comme indigence. Je vous souhaite, oui, de me retrouver demain, et puis je vous dis bye bye, à bientôt.